Donc, bonjour. Bonjour. Donc, je suis aujourd'hui avec Ludwine Probst et nous allons parler de femmes et d'informatique. Oui. Alors que la croissance est tirée en grande partie par les entreprises et les métiers du numérique, les femmes restent ultra minoritaires dans les métiers de l'informatique et du digital de manière générale, et en particulier dans ceux de la programmation. Pourquoi ? Et comment changer cela ? Donc, j'espère qu'aujourd'hui, en m'entretenant avec Ludwine, on va pouvoir explorer son parcours, son expérience et son point de vue sur la question pour aller un peu plus loin sur ce sujet. Donc, rebonjour Ludwine, merci de m'accorder cet entretien. Merci à toi. Alors, est-ce que tu pourrais commencer pour situer un peu ton métier, tes savoir-faire, etc., par nous présenter plutôt ton activité ou tes activités récentes ? Puisqu'on ira plus tard dans le détail de ton parcours, donc activité au sens large, que ce soit activité principale, activité associative, etc. Alors, je suis développeuse depuis 5 ans. J'ai surtout fait du développement back-end en Java. Et aujourd'hui, j'ai différents projets plutôt dans l'entrepreneuriat. Donc, je suis en train d'explorer de nouvelles voies. Et puis à côté de ça, je suis très investie dans les femmes et l'informatique, notamment avec Duchesse France, qui est une association justement pour promouvoir les femmes dans l'informatique, et aussi Ladies Who Code, qui est un groupe, qui est une communauté de femmes qui codent. Alors, première question, comment tu te définis toi-même, dans le sens métier du terme ? C'est-à-dire, est-ce que quand toi tu dois te présenter en quelques mots, quels sont les mots que tu utilises ? Développeuse, codeuse, j'en sais rien. Alors moi je me suis toujours présentée comme étant développeuse, avec un E à la fin, ça a toujours été très important pour moi. Et c'est vrai qu'il y a 3-4 ans quand j'ai commencé, j'étais assez choquée de voir des femmes dire « je suis développeur ». Ah bon ? Oui, d'accord, en fait, comme pour d'autres métiers oui, c'est vrai ambassadeurs. Ouais, et par exemple, je dis aussi speakeuse. Alors, je sais que c'est pas très apprécié par certaines personnes, ça sonne pas très bien. Mais alors, je pars du principe que comme on est vraiment très minoritaire, il est super important de souligner une présence féminine. En tout cas, pour moi, c'est très important, ça m'aide vraiment à me projeter. Donc, le développeuse, j'y tiens. Le speakeuse, j'y tiens aussi, malgré les réfractaires. Donc entrepreneuse. Bientôt. Voilà, entrepreneuse. Qu'est-ce qui t'a incité au départ à t'intéresser, j'ai envie de dire, à ce métier ou à cet univers ? Alors c'est venu vraiment par hasard dans ma vie. C'était vraiment pas l'informatique, les ordinateurs, ça faisait pas partie du tout de mon quotidien. Alors je sais pas si j'explique maintenant, mais... Si, vas-y. C'est bon. Donc, si j'ai d'autres questions, je repréciserai. C'est quelque chose qui me faisait très peur. C'est quelque chose que je comprenais pas. Les ordinateurs, la façon dont ça fonctionnait. Donc j'ai jamais été attirée petite par les ordinateurs. Et même en étant un peu plus grande, en fait, l'ordinateur est rentré vraiment dans ma vie, dans mon appartement à l'âge de 25 ans, quand j'en ai eu besoin pour rédiger mon mémoire. Ah oui, donc c'est plutôt tard, j'ai envie de dire, par rapport aux normes actuelles. C'est très tard, et j'avais aussi, je l'utilisais vraiment pour taper mon mémoire en LaTeX et jouer à des jeux, le solitaire, des mineurs, etc. Mais il n'y avait pas vraiment d'attirance, et j'ai eu Internet aussi très tard, passé 25 ans. En fait. Mais du coup, tu faisais quelles études jusqu'à cet âge-là ? Alors j'ai fait des études en mathématiques. Et sans ordinateur ? Ah non, on n'a vraiment pas besoin ni de calculatrice ni d'ordinateur. C'est en mathématiques, on a juste besoin de notre tête, de papier et de stylo en fait. D'accord. Ça reste très formel et l'ordinateur n'est vraiment pas utile. Au pire des livres pour aller chercher des théorèmes, pour apprendre des théorèmes, mais non, les ordinateurs en fait, moi dans les maths que je faisais, dans les maths fondamentales que je faisais, j'avais pas réellement besoin. Même d'un point de vue pratique, j'ai envie de dire, pour des rendus, etc. Enfin, je sais pas. Pour écrire des mémoires. Mais ça restait très ponctuel, sur quelques semaines. Donc j'avais pas une utilisation quotidienne d'un ordinateur, en fait, jusqu'à l'âge de 25 ans. Et du coup, ce que tu disais, c'est que ça ne t'attirait pas particulièrement. Est-ce que aujourd'hui, tu arrives à te rappeler pourquoi ça ne t'attirait pas ? Pourquoi ça t'effrayait si c'était, je sais pas si c'était... Alors je sais pas, alors ce qui est marrant c'est que mon père travaillait dans l'informatique, donc il m'avait emmené à son travail, il m'avait montré les ordinateurs, les serveurs, mais ça m'intéressait vraiment pas, moi je restais sur son ordi à jouer aux démineurs pour m'occuper, et ensuite j'ai vraiment pas grandi adolescente, j'étais pas dans un univers avec un ordinateur à la maison, et j'étais pas attirée, non, pourquoi, je sais pas, je voyais pas l'intérêt en fait d'internet, tout ça, ça me passait un peu au-dessus. J'avoue que même encore aujourd'hui, je me considère pas comme étant connectée. Alors si, je suis très connectée. Mais tu es blogueuse et tu communiques pas mal. C'est vrai, mais en fait, c'est pas un réel besoin, je sais pas comment l'expliquer. J'ai pas d'attirance forcément pour les nouvelles technologies, où je me sens pas le besoin d'avoir
le dernier téléphone ou d'être au courant de tout ce qui se passe en fait. Mais alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé, puisque tu disais jusqu'à l'âge de 25 ans, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu un point de rupture? Est-ce que c'est plutôt un enchaînement de choses? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est un peu un concours de circonstances. Donc j'ai fini mes études à 26 ans, donc en 2010, mon master de mathématiques recherche. Je comptais faire une thèse et puis finalement le feeling n'était pas top, j'ai pas voulu continuer. Et là je me retrouve sur le marché du travail à me demander qu'est-ce que je fais maintenant avec mes maths, comment je vends mes maths entre guillemets dans des entreprises. Alors, tu n'avais pas d'idée au départ de tes études, du métier ou de vers où aller? Alors en fait, oui et non. Donc déjà j'ai fait une prépa, je sais pas si je parle de mes études, mais j'ai fait... Non, oui, ça peut être intéressant de comprendre le cheminement. Alors, j'ai fait un bac S, ensuite je suis allée en prépa en me disant je sais pas trop ce que je vais faire, donc la prépa c'est plutôt le bon plan, on est encadré. Et puis j'avais tout le monde dirait pas ça. Oui. J'avais aussi envie, non, mais j'avais aussi envie de me challenger. Ouais. Pour moi, ça représentait une certaine élite, donc je voulais aussi voir si j'étais capable de le faire. Donc j'ai choisi physique-chimie, justement aussi pour ne pas faire d'informatique, parce qu'il y avait plus d'informatique en maths physique. Et puis à l'issue de la prépa, donc ingénieur, ça me semblait très flou. Je ne le raccrochais pas à quelque chose de vraiment concret. J'ai commencé à faire une 5,5. Et puis en cours d'année, je me suis dit non, ce que j'aime c'est les maths, donc je suis allée en fac de mathématiques. Et là, je pense que ma prof de maths a eu un rôle déterminant, c'est quelqu'un qui m'inspirait beaucoup en fait. Et elle m'a beaucoup encouragée pour continuer dans les mathématiques. Et en étant à la fac, la majorité des élèves veulent être enseignants, et puis c'est aussi la voie classique en fait. Quand en fac de maths, il n'y avait pas trop d'autres possibilités à l'époque, enfin peu. Ah, il y a des gens qui visent la médaille Fields. Oui, et c'est vrai. Là, c'est plutôt l'ENS. Et donc, j'ai passé les concours agrégation, CAPES, j'ai eu mon CAPES. Mais j'ai aussi donné des cours à la fac, j'ai aussi donné des cols en prépa. Et puis, j'aimais beaucoup donner des cours, j'en ai donné toute ma scolarité en fait. Mais je ne me voyais pas sur la longueur être prof devant des collégiens ou des lycéens. Ça me semblait pas... je me disais que ça allait pas, que j'allais pas être heureuse en fait. Donc j'ai démissionné du CAPES et donc je me suis retrouvée avec mon master recherche en me demandant ce que j'allais faire. Puisque... voilà. Et en fait, c'est vraiment par hasard, c'est-à-dire que je suis allée voir des offres d'emploi en fait, par hasard, et moi je pensais qu'il fallait remplir toutes les conditions sur les offres. Et j'en ai trouvé qu'une que je remplissais. Ah oui. Ah oui. Et c'était une SS2I qui cherchait des bacs plus 5 scientifiques qui étaient prêts à les former pour être développeurs, pour faire du développement informatique. D'accord. Voilà. Donc, c'était mentionné comme ça dans l'annonce parce qu'il y avait une pénurie déjà. Oui, en fait, il y a toujours une demande. Donc oui, il y avait une pénurie, j'imagine, et donc c'était la seule offre à laquelle vous pouvez prétendre, en remplissant tous les critères. Donc là, j'ai fait mon premier CV, ma première lettre de motivation, puis en fait j'ai été prise. Donc je suis montée à Paris pour passer les entretiens. Et à ce moment-là, la représentation que j'avais d'informatique était... pour moi, ça se résumait à écrire, faire des raisonnements, écrire avec un langage du code en fait, mais mettre en forme, résoudre des problèmes et mettre en forme un raisonnement. Donc en fait, ça me semblait relativement proche de ce que je faisais en mathématiques, puisque pour moi les mathématiques c'est avant tout du raisonnement mathématique. C'est pas... ce qui est intéressant c'est le cheminement. C'est pas une migraine. Non. C'est, ce que j'aime dans les maths, c'est de me casser la tête, de résoudre des problèmes, de voir le chemin que je vais prendre, et puis même d'être en admiration devant la beauté des fois des démonstrations. Et en fait c'est vraiment ce que je voyais dans l'informatique, mais avec un langage différent, qu'il fallait que j'apprenne en fait. Et donc j'ai été prise. Et à ce moment-là dans ma vie, je pense que j'avais besoin de changement aussi. Ça faisait 8 ans que j'étais à Besançon, je rêvais depuis toute petite d'aller vivre à Paris. Et je me suis dit, pourquoi pas, j'essaye. Et donc cette société, tu y es restée combien de temps? Alors, j'y suis restée un peu moins d'1 an, pour 2 raisons. La première, c'est que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas... Alors c'était bien parce que j'ai commencé à découvrir vraiment les ordinateurs, les projets... un projet en Java, etc., des choses assez de base. Il faisait quoi concrètement, juste pour les Alors moi j'étais...
ils faisaient un peu tout, c'était du service, hein, donc moi j'étais au forfait dans les locaux et puis je bossais sur une application web Java, GWT pour le ministère de l'Intérieur. D'accord. Une application en interne qu'ils utilisaient eux. Et puis donc c'était intéressant, mais j'étais surtout avec des non-informaticiens de base, donc des gens comme moi qui étaient en reconversion, et on me demandait juste de faire les choses, mais pas forcément de bien les faire. Enfin, il n'y avait pas ce côté curieux et l'envie de faire un travail de qualité ou de s'intéresser à ce qu'il y avait autour en fait. Donc on vous formait, mais pour être exécutant d'une certaine manière, c'est ça ? C'était très exécutant, et puis pas de perspective vraiment d'évolution, mais en termes de connaissances et de qualité. Donc ça m'a un petit peu frustrée parce que moi j'arrivais dans un nouveau domaine et je voulais aussi bien faire les choses. Je voulais apprendre à bien faire les choses. Et l'autre chose, c'est que, alors je viens de la fac, et dans beaucoup d'entreprises en France, il y a des grilles. Quand on vient de la fac, on n'est pas payé de la même façon que quand on fait une école d'ingénieur. Et dans mon cas... D'emblée, dès le premier poste, même quand on est formé par l'entreprise, etc. Et dans mon cas, en fait, ça a été très frustrant de me rendre compte que d'autres personnes qui étaient arrivées en même temps que moi, qui sortaient d'école d'agro, par exemple, donc qui avaient étudié des fois des poissons, enfin des choses qui n'avaient rien à voir avec l'informatique, donc qui n'avaient pas plus de connaissances que moi, étaient payées clairement mieux que moi pour le même travail. Et c'est vrai que moi je trouvais ça relativement injuste, et je l'ai dit, et je suis partie, parce qu'en fait eux sont restés bloqués sur les grilles, et c'est vrai que ça me posait un problème de rester dans une boîte qui cautionnait ce système. Donc je suis partie. Et donc après, quand tu es partie, est-ce que tu avais déjà en tête ce que tu voulais faire après ? Tu avais commencé à creuser, réfléchir, ou comment ça s'est fait ? Alors oui, bon, je suis un peu cavalière, et j'avais une piste en fait. Et j'ai eu de la chance aussi, là je pense que j'ai été prise dans une autre SS2I. Donc tu as fait 2 CV dans ta vie, c'est bien. Voilà. Ça va en faire rêver quelques-uns. Non, ce que j'ai aimé dans cette boîte, je suis restée presque 2 ans, c'est qu'ils m'ont donné aussi ma chance. Ils m'ont jugé pas seulement sur... ils m'ont surtout jugé en fait sur mon potentiel. Et voilà, mon potentiel en fait et ma motivation. Ils étaient conscients, et j'étais consciente que je partais de pas grand chose en fait, j'avais pas beaucoup de base, et ils m'ont donné ma chance. Et là je peux les remercier en fait. Et là du coup, les sujets ou les types de projets sur lesquels tu as travaillé, c'était quoi ? Alors, pour rendre les choses concrètes. Là concrètement, j'ai été envoyée en mission chez voyagesncf.com, donc sur l'application, sur le back-end de l'appli qui gère tout ce qui est réservation, calcul d'itinéraire des trains. Donc c'est du Java. Du Java, méthodologie agile, Scrum, Master, etc. Beaucoup de tests et puis beaucoup d'interactions avec d'autres équipes. C'est très bien organisé. Il y a des équipes de développement, des équipes de test, des équipes de prod, etc. Donc là, vraiment un vrai projet. Enfin, selon moi, un vrai projet bien organisé, de vrais roadmaps, des réunions d'équipe régulièrement et quelque chose de très structuré et d'assez pro en fait. C'est une entreprise qui faisait quelle taille ? Sur le plateau, c'est compliqué, voyagesncf.com en fait. Non, pas pour Voyage SNCF, la SS2I dans toi, quand je suis arrivée, je pense qu'on était 230 consultants. Voilà, une quinzaine de filles, je crois. Ah oui. Forcément. Et puis, mais ce qui a été déterminant, en fait, cette boîte a été assez déterminante parce que quand je suis arrivée, j'ai eu le droit à une formation en interne par un Cannes qui était mon formateur, et c'est lui en fait qui m'a ouvert aussi sur toute la communauté informatique, donc les meet-up, les duchesses, etc. Et là c'est vraiment lui qui m'a initié à tout ça en fait, et qui m'a permis de me former aussi à côté, parce qu'en fait oui, j'avais un travail qui était dans lequel j'apprenais beaucoup de choses, mais c'était pas suffisant parce que je partais de rien, et donc j'avais aussi envie de combler toutes mes lacunes. Alors évidemment, je suis allée sur Open Classroom, le site Zéro, etc. Mais c'était pas suffisant. Et puis le mieux, c'est quand même de rencontrer les gens. Et donc j'ai commencé à aller chaque semaine à des meet-up, à plein de meet-up différents pour participer à des workshops, découvrir de nouvelles technos et vraiment m'imprégner en fait de la communauté informatique en fait. Et là, tu t'es rendu compte que c'est un univers qui te plaisait vraiment ? Est-ce que tu dirais que c'est venu comme ça, par étapes, ou c'est cette rencontre déterminante ? Quelles ont été
les points clés, les moments clés où tu as à chaque fois senti un basculement en disant tiens là je découvre quelque chose qui m'intéresse, je vais aller plus loin? Bah oui, ça a été toutes ces soirées. En fait, ce qui m'a marqué dans mes premiers meet-ups, c'est l'ambiance, beaucoup de bienveillance, beaucoup de partage de la part des gens, et vraiment l'envie de partager leurs connaissances, d'apprendre entre eux sans se juger ou sans. C'était relativement simple. J'étais assez étonnée parce qu'en fait, ça n'existe pas en mathématiques et je pense que c'est pas possible. C'est trop pointu. Il y a des choses beaucoup trop pointues. On est trop isolé quand on fait des maths aussi, quand on fait des maths à haut niveau. Et là, en fait, j'ai trouvé génial de voir des gens qui avaient beaucoup de connaissances pouvoir se mettre aussi au niveau d'autres qui en avaient moins, et aussi de voir des gens patients aussi pour expliquer. Donc ça, j'ai été vraiment surprise, et j'ai découvert un univers très positif en fait. Alors que l'image que tu en avais de l'extérieur avant d'en faire partie, c'était quoi? Je pense que j'avais tous les stéréotypes qu'on peut avoir. Ouais, qui sont jeune. C'est toujours utile de les rappeler parce que pour voir déjà s'ils évoluent ou pas. Ouais, c'est des hommes associés beaucoup au fait de jouer aux jeux vidéo. Des personnes qui prennent pas forcément beaucoup soin d'elles ou qui sont vraiment. La barbe est à la mode aujourd'hui, attention. La barbe, les cheveux longs. La barbe, les cheveux longs. Des personnes plutôt réservées, en fait, pas très expansives. Et vraiment dans leur monde. Jeux vidéo, ordinateur en fait. Peu communicant, en fait, tous les clichés. Mais est-ce que du coup, en les fréquentant, est-ce que finalement cette réalité, elle disparaît? C'est-à-dire que tu en as vu une autre, où tu as vu des gens imberbes et qui jouent pas aux jeux vidéo, ou est-ce que du coup, elle devient pas importante parce qu'il y a d'autres choses qui se révèlent, qui sont dominantes? Alors, je pense qu'il y a des gens qui sont dans ces clichés, hein, clairement. Tout le monde ne l'est pas. Je pense que j'y ai prêté moins attention en y étant confrontée en fait. Je me suis vraiment attachée aux personnalités différentes que je pouvais rencontrer. Maintenant, aujourd'hui, donc là ça fait 5 ans, il y a certaines choses qui me pèsent aujourd'hui quand même. Et c'est quoi par exemple? Je trouve que ça évolue pas assez vite en termes de diversité. Je trouve c'est quoi, les sujets ou les gens? Non, la diversité au sens large. La diversité au niveau des études. Il y a encore, j'aimerais rencontrer plus de personnes qui viennent pas forcément d'école d'ingénieurs, qui ont des parcours un petit peu alternatifs, ou évidemment plus de femmes, des gens avec des looks encore plus différents, enfin une culture différente. Et là, dans les boulots que j'ai fait, ça manque, ça me manque en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a eu, après donc la deuxième société pour laquelle tu as travaillé, d'autres rencontres ou moments qui ont été déterminants, ou tu dirais que... Si, l'autre rencontre, c'est quand j'étais quand même dans cette boîte, la rencontre avec Duchesse, Duchesse France. Donc là, ça a été... Tu peux nous en parler un peu? Oui, je peux parler de Duchesse France. J'ai rencontré Mathilde il y a 3 ans et demi, je crois, à peu près, à 4 ans, à une soirée. Et puis en fait, j'ai commencé à vouloir organiser tout bêtement des soirées sur des choses qui m'intéressaient. C'est comme ça que je suis rentrée dans Duchesse. Et puis en fait, Duchesse, c'est très particulier parce que, en fait, émotionnellement, pour moi, d'un point de vue affectif, c'est très important cette association parce que je trouve que j'ai grandi en même temps qu'elle. Enfin, elle m'a fait grandir. Mais à plein de niveaux. C'est-à-dire que quand je suis arrivée dans l'informatique, j'étais quelqu'un de très réservé, assez solitaire. Donc les stéréotypes. Et puis... avec une barbe, mais on le dira pas. Voilà, exactement. Et en fait, je prenais pas vraiment la parole devant les gens. J'avais jamais parlé devant des groupes. J'étais très discrète en fait. Beaucoup d'autocensure. Et en fait, Duchesse, ça m'a permis petit à petit à parler devant des gens, à prendre la parole, à prendre un micro, à aussi me positionner sur des idées, à mettre en avant mes idées. Et voilà, et ça a été très important en fait. Ça a été une rencontre et une association, je sais pas comment dire, un élément vraiment déterminant dans la suite. J'ai aussi fait plein de rencontres, donc de femmes inspirantes qui m'ont motivée, qui m'ont donné envie d'aller plus loin. Parce qu'en fait, je trouve que les rôles modèles, pour moi, c'est clé en fait. Voir des femmes, des hommes, hein, mais des femmes en l'occurrence, faire des choses dont on rêve en secret, ça booste. Enfin, moi, ça m'a vraiment boosté en fait. Voir Mathilde faire des conférences, ça m'a donné envie d'en faire. Voir d'autres personnes
voir Katia écrire des articles sur certains sujets pour Duchesse, alors que moi, je rêvais de le faire, mais j'avais pas le courage. Ça me donne envie de le faire, en fait. Donc, dans ce sens-là, ça a été très stimulant, en fait. Et là, on peut dire que tu reviens de Washington, où tu étais speakeuse dans un événement, donc en anglais, j'imagine, forcément. En anglais, donc ça aussi, c'est une étape importante, et on parle beaucoup anglais. Oui, alors l'anglais, en plus, j'étais très mauvaise. Ça a été compliqué. Alors, en fait, j'ai pris des cours. Cette dernière année, j'ai fait plusieurs présentations en anglais, et tout simplement, je suis allée chercher des étudiants ou des profs d'anglais pour parler, quoi. Je me suis forcée, je me suis aussi forcée à écrire des articles en anglais pour monter en compétences petit à petit, en fait. Parce qu'il y avait un vrai blocage chez moi. Et c'est assez challengeant, ouais. Aujourd'hui, donc ça fait 5 ans que tu es dans cet univers, quels sont de manière très concrète, les langages ou les sujets ou les typologies de projets sur lesquels tu aimes travailler, et à l'inverse, ceux que tu n'aimes pas du tout, et pourquoi? Alors, dans ma vie de développeuse, j'ai codé en Java, en PHP, j'ai fait un peu d'Angular, un peu de front, un peu de Scala, et alors j'ai beaucoup aimé Java et Scala. PHP pas du tout. Et pourquoi? Un peu trop de lourdeur, et puis je pense que le contexte aussi du projet sur lequel je vais travailler a fait aussi que j'ai pas forcément accroché avec le langage. Celui qui me semble le plus intuitif, naturel, c'est Scala, parce que c'est très très proche des mathématiques en termes de représentation. Mais après, j'attache pas forcément comment dire, je me sens pas passionnée du code pour le code, en fait. Moi, ce que j'aime avant tout, c'est me casser la tête, résoudre des problèmes. Le code, les langages, c'est juste un outil pour le faire, en fait. C'est pas réellement ça qui me challenge. Et du coup, est-ce qu'il y a eu des problématiques ou des projets qui t'ont stimulé plus que d'autres, ou qui te stimulent plus que d'autres? Oui, en fait, j'aime beaucoup travailler en équipe, et d'où l'importance aussi d'avoir de la diversité. Donc j'adore réfléchir à des sujets, des questions avec d'autres personnes de mon équipe sur comment trouver la meilleure solution. Et c'était assez challengeant, j'ai beaucoup aimé mon travail chez voyagesSNCF.com pour ça. On avait une vraie équipe avec des gens qui jouaient entre guillemets le jeu, c'est-à-dire qui étaient vraiment dans le travail d'équipe. Est-ce que tu dirais que tu as des spécialités aujourd'hui? Oui, ces derniers temps, je me suis surtout intéressée au traitement et à l'analyse de données d'une façon très naturelle, parce qu'en fait derrière il y a les maths. Donc en fait c'était relativement naturel, et puis ma spécialité en maths c'était Probastat. Donc j'avais déjà des affinités, et puis j'avais déjà fait des choses qui étaient en relation avec ça avant. Donc c'était naturel pour moi. Ça tombe bien, c'est un sujet à la mode. Ouais, c'est un sujet très à la mode, oui, je sais, oui. Est-ce que dans ta manière de travailler, tu as remarqué des choses, ou pas tu as remarqué, est-ce qu'il y a des choses qui te différencient de tes collègues que tu as observées? Oui. Alors oui. Alors je sais pas, je pense que ça... Oui. Alors je sais pas s'il faut les expliciter. En fait, ce qui m'intéresse derrière, c'est ton analyse. Et est-ce que pour toi, ce sont des éléments liés à ta personnalité, à ton parcours individuel, ou est-ce que ce sont des attributs, entre guillemets, féminins que tu as pu observer voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Non, je pense pas que ce soit lié forcément au fait que je sois une femme. Après, je trouve que c'est dur de... Ok. Clairement, j'ai étudié les maths. Donc, je pense que ça me donne un certain regard sur les choses. Mon esprit il travaille d'une certaine façon. J'aime la rigueur, j'aime me poser des questions, voir tous les chemins possibles, etc. Être exacte, en fait, très précise dans ce que je fais. Donc là, je pense que ça m'offre un angle peut-être différent par rapport à quelqu'un qui fait d'autres études. Ensuite, dans ma personnalité, pareil, je suis assez exigeante, perfectionniste, j'ai besoin d'exactitude, en fait, de précision. Et par rapport au fait d'être une femme, oui, je pense que j'ai aussi été élevée en tant que fille, donc il y a forcément des traces. Mais ensuite, je ne sais pas quantifier quelle proportion... Mais est-ce qu'en travaillant dans un univers qui est quand même à dominante masculine, mais en travaillant avec des femmes, il y en avait quelques-unes, en collaborant au sein de Duchesse ou d'autres associations, est-ce que tu as observé
des traits communs, ou est-ce que pour toi, une fois que tu es dedans, en fait, c'est vraiment des questions de personnes, d'individus, et pas du tout de genre? Alors j'ai travaillé avec extrêmement peu de femmes, je crois que j'ai travaillé une seule fois avec des femmes. Donc non, j'ai pas observé de traits communs. Je pense que c'est vraiment plutôt des histoires de personnalité et d'études en fait. Alors à ton avis, toi, personnel, pourquoi il y a aussi peu de femmes dans ces métiers, dans ces univers? Alors, en fait, déjà, moi dans mon exemple, c'était pas un milieu qui pouvait être attirant. Hein. Je m'imaginais pas travailler au quotidien. J'en avais pas une image très positive, donc je pense que ça n'aidait pas. Ensuite, en faisant des forums, en discutant avec des jeunes, je leur ai posé la question et en fait elles m'ont dit ouais, mais en fait on voit pas exactement ce que c'est comme métier. Enfin, en fait, ça reste relativement flou, paradoxalement, parce que tout le monde utilise des smartphones ou va sur internet, donc derrière il y a des développeurs. Mais en fait, j'ai l'impression que les liens ne sont pas clairs et que c'est pas encore un métier. C'est encore un peu trop mystérieux peut-être, je sais pas assez connu. Et puis en fait le problème c'est comme pour les maths ou pour les sciences en général, les femmes n'investissent pas ces secteurs. Alors je sais pas ce qu'il en est des générations actuelles, mais moi dans ma vie à moi, j'ai grandi avec pas mal de préjugés, c'est-à-dire qu'on m'a clairement dit plusieurs fois, par exemple, ah mais pour une fille, t'es forte en maths. Donc il y avait cette idée que les femmes étaient plutôt littéraires et que les hommes scientifiques. Mais c'est vraiment, mes parents tenaient ce genre de propos et donc j'ai vraiment baigné dans ça avec des profs au collège qui encourageaient cette façon-là de penser en fait. Donc, et dans tes études de maths, vous étiez aussi minoritaire? Dans les études de maths, on était minoritaire. Il y avait extrêmement peu de femmes professeurs à l'université. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les femmes étaient assez dures avec les femmes. Oui. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe souvent, même dans d'autres univers, en termes pour les problèmes d'accès à des postes de direction, etc. C'est vrai que c'est paradoxal, parce qu'on a l'impression que d'une part, on a besoin d'avoir des rôles modèles, mais de l'autre, les femmes qui réussissent ne sont pas toujours tendres ou des rôles modèles par rapport à leur... C'est ça. En fait, ça m'a beaucoup choquée. Ouais. J'ai eu vraiment des remarques très, très dures, et puis d'autres filles aussi se sont bien fait casser en fait par les femmes. Alors je sais pas si c'est... j'ai deux analyses en fait. C'est peut-être qu'elles font ça parce qu'elles en ont bavé aussi. C'est une façon de nous préparer. Parce qu'elles en ont bavé et qu'elles veulent qu'on se batte encore plus. Ou alors, je sais pas, c'est peut-être le fait de voir qu'on en bave moins. Je sais pas, une forme de... pas jalousie, mais une forme de... elles ont envie aussi qu'on en bave autant qu'elles en ont bavé. Je sais pas en fait. J'aurais pas demandé. Mais en tout cas, j'ai clairement ressenti une différence de traitement. Alors, pourquoi tous ces freins et ces préjugés ne t'ont pas freiné à toi? D'abord pour les maths et puis... Alors, pour les maths, c'est vraiment ma prof de maths de prépa de deuxième année qui était très respectée, assez brillante. Et pour le coup, c'est le seul regard bienveillant que j'ai eu de la part d'une femme, d'une prof en fait. Et je pense qu'elle m'a aidée à me décider en fait. Elle a été un modèle pour moi. Ensuite, les remarques peu sympathiques ou peu encourageantes que j'ai pu avoir de la part de profs lors de l'université, bon évidemment ça m'a énormément blessée, mais finalement ça m'a encore plus motivée j'avais envie de leur montrer qu'elles se trompaient en fait. Donc ça, au contraire, ça m'a motivée. Mais et puis parce que je pense que les maths ça a tellement été présent depuis toute petite finalement que je pouvais pas lâcher comme ça en fait. Ouais. Je sais pas si je réponds à la question. Si, c'est intéressant, c'est de voir comment toi tu as vécu les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, dans tes engagements associatifs et dans tout ce que tu fais, d'ailleurs tu publies aussi beaucoup de choses sur ton blog, donc tu es très évangéliste, militante, enfin proactive, qu'est-ce qui te motive particulièrement? Pas autant que je voudrais, hein. Je publie pas. Il y a beaucoup d'autocensure. Hein. Ça se voit pas, mais il y en a beaucoup. D'autocensure sur quel type de sujet, par exemple? Plus personnel, hein, ou sur des difficultés que je peux avoir. Il y a des sujets sur lesquels j'aimerais m'exprimer, des choses que j'ai mal vécues, qui me sont arrivées, ou des
des difficultés que j'ai rencontrées. J'aimerais bien expliquer en fait comment je les ai dépassées et ce qui m'est arrivé en fait. Pour moi, c'est important. Et du coup, qu'est-ce qui te freine aujourd'hui? C'est la peur de ce que vont penser les autres personnes, ou le fait de la peur de ne pas réussir à gérer les remarques. En fait, quand on s'expose, à partir du moment où on publie, on donne un avis, on s'expose à avoir des remarques. Et dans remarques, il y a négatives ou positives. Et c'est pas si simple. En tout cas, pour moi, c'était pas simple. Ça a été... en fait, ça se voit pas, mais tweeter ou être visible sur Internet, ça a été très compliqué. Et jusqu'à 26 ans, j'avais rien sur moi sur Internet. En fait, je refusais qu'il y ait mon nom. Enfin, c'était quelque chose de... Ça me faisait très peur, en fait. Et j'ai vraiment pris sur moi pour... ne serait-ce que tweeter, publier des choses, prendre position. Ça a été un vrai effort, en fait. Comment c'est venu le jour où tu t'es dit, là, j'ouvre mon blog C'est devenu nécessaire. Parce qu'en fait, ça bouillonnait à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que j'étais consciente que je m'auto-censurais pour de mauvaises raisons, par peur, mais qu'en réalité, j'avais beaucoup de choses à dire, et que en fait, j'étais consciente que je ne me laissais pas exister autant de place que... Enfin, je ne me laissais pas vraiment de la place, en fait, pour exister. Et donc, ce qui te motive, c'est le partage? Ou c'est d'autres choses aussi? Non, c'est le partage, en fait. Je trouve qu'il n'y a pas assez de partage. Enfin, ce que je regrette dans le monde aujourd'hui, c'est la surconnexion finalement. Ça, je trouve ça triste en fait, qu'on soit autant connecté, qu'on soit moins en contact, en relation humaine. Parce que tu sous-entends que la surconnexion ne favorise pas le vrai partage. Bah, ça change forcément les relations, les interactions qu'on a avec les gens. En fait, à une époque de ma vie, je n'étais en contact avec certains de mes amis que par Gtalk, que par Internet. On se voyait même plus de façon physique, ça change les relations. Ça donne des choses sympas aussi, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas comme ça que je voulais vivre une relation. Et aujourd'hui, j'essaye de revenir à quelque chose d'un petit peu plus, je sais pas si c'est traditionnel, mais un peu plus physique, ouais. Si tu devais transmettre, j'ai envie de dire, le goût de ce métier ou de cet univers, sans forcément juste le métier du développement en lui-même, à des enfants et motiver autant de filles que de garçons, tu ferais comment? Est-ce que tu as déjà réfléchi à la question? Oui, alors il y a eu des études aussi sur ce sujet, c'est-à-dire que donc il existe déjà par exemple des cours de code, enfin des workshops, des ateliers pour la découverte auprès des enfants. A priori, il n'y a pas trop de problèmes pour intéresser les filles jeunes, 9 ans, 10 ans. Ça devient plus compliqué à l'adolescence. Et donc, d'après certaines études, c'est le fait que les jeunes filles vers 12-13 ans sont plutôt intéressées à être jolies. Enfin, on leur met en tête qu'il faut... c'est le paraître qui est important, donc le maquillage, les fringues, etc. Là où les garçons vont plutôt peut-être jouer à des jeux vidéo ou s'intéresser à être programmés sur leur calculatrice, etc. Et manifestement, ça a l'air d'être à ce moment-là qu'on perd les jeunes filles. Alors ce que je ferais, c'est prendre les préjugés, enfin les stéréotypes, justement jouer là-dessus pour les réintéresser. C'est-à-dire le maquillage, essayer de trouver en fait dans ce qu'elles aiment, où sont les maths, où sont les sciences, où est l'informatique en fait, pour les raccrocher au sujet. Mais en utilisant leur univers à elles en fait, leur centre d'intérêt. Enfin je pense, parce que voilà, j'ai pas d'autres... Ouais. Est-ce que il y a des choses qui te frustrent? Tu avais commencé à l'aborder, mais je trouve que c'est intéressant aujourd'hui. Du coup, par rapport à là où tu en es aujourd'hui, de ton parcours, qu'est-ce qui te frustre le plus? C'est le manque de diversité. Tu avais commencé à en parler. Ouais, c'est vrai que... Alors, on n'y peut rien, mais dans mon ancien boulot, j'étais la seule fille. On était 5 développeurs. Et ça a été très pesant. Et c'est pas de la faute de mes collègues, c'est la situation. Non, mais je précise. En fait, et j'en avais pas conscience avant, parce que c'était la première fois que je me retrouvais dans une structure où il y avait strictement aucune autre fille. Et donc, le fait d'être que des développeurs et d'être vraiment l'unique fille, je me suis rendu compte que moi, ça me pesait moi. Après, je sais que toutes les filles ne seraient peut-être pas gênées par cette situation, mais je pense que j'ai besoin d'être dans une structure avec des femmes ailleurs, pas forcément au développement, mais en tout cas d'avoir la possibilité d'avoir des échanges, des interactions, en tout cas avec des gens
divers. Divers au niveau de tes métiers, de leur formation, culture, origine, etc. en fait. Et là, je me suis rendu compte que ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment super important pour moi. Et du coup, si tu pouvais avoir une baguette magique, ou pas d'ailleurs magique, et tu devais exaucer 3 vœux aujourd'hui, lesquels seraient-ils pour régler cela ou pour... J'aimerais qu'en termes de mentalité, on fasse plus de place à la diversité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut être aussi un bon développeur, on peut apporter des choses intéressantes lorsqu'on juste un bac+2 ou lorsqu'on s'est reconverti ou lorsqu'on a appris par soi-même en fait. Je pense qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir fait des écoles de telle ou telle école d'ingénieur. Ça, je pense que c'est important. Ensuite, la question, c'est la baguette magique. Donc plus de diversité. Par rapport à l'image aussi des développeurs, quand j'ai commencé, ce qui était dur, c'est les critiques sur mon apparence. Ah bon, c'est quoi? Trop blonde? Non, trop souriante. J'étais trop. Ça, c'est la première fois que je l'entends. Si, c'est vrai que je suis quelqu'un qui sourit beaucoup. Moi, quand je vais à un événement, j'aime bien parler avec les gens. Je suis assez réservée, c'est vrai. Mais en fait, je suis assez ouverte. Ce que je trouve intéressant, c'est justement de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, et des personnes qui ne nous ressemblent pas. Et j'ai été pas mal critiquée, et ça m'a vraiment suivie en fait un moment. Et ça m'a beaucoup, beaucoup blessée. Et je pense qu'un peu plus de tolérance aussi sur la diversité, que ce soit physique ou... je sais pas... Je pense qu'aujourd'hui, on peut être développeur et puis mettre des talons avec une robe, ou bien être en costard pour les hommes, ou je sais pas, être fan de musculation, j'en sais rien, mais en tout cas, sortir un petit peu de... Je sais pas comment le dire, sans être... Oui, de schéma un peu monolithique, quoi. Oui, voilà. Je pense que ça ferait pas de mal. Et ouais, je sais que moi ça m'a blessée. Et aujourd'hui, du coup, est-ce que tu as envie d'explorer d'autres univers ou de t'attaquer à d'autres... Oui, aujourd'hui, j'ai plusieurs projets dans l'entrepreneuriat. Alors, je sais pas comment on dit, mais j'ai plusieurs projets en fait annexes qui n'ont pas forcément un rapport direct avec l'informatique, mais c'est des projets qui me ressemblent en tout cas. C'est, je sais pas si j'en parle en fait. Je ne sais pas forcément directement, mais c'est plus autour de quel thème ou quel angle ou quelle problématique, ça peut donner une idée. On suivra ça avec intérêt. Alors il y en a deux. Il y en a un, c'est par rapport au sexisme, féminisme, parce qu'aujourd'hui j'ai décidé que j'avais pas de problème avec le fait de dire que j'étais féministe. Féministe, c'est pas un gros mot, hein. Je crois qu'il y a trop de femmes en fait qui s'empêchent de le dire. Féministe, c'est juste dire que les hommes et les femmes sont égaux. Enfin, il n'y a pas de... Bref. Donc j'ai un projet par rapport à ça. Et puis un autre qui est plutôt autour du partage, des rencontres. Vraiment très humain. Il y aura de l'informatique un peu, mais... Il y a toujours de l'informatique aujourd'hui, que ce soit derrière ou devant. Et quelque chose de beaucoup plus créatif en fait. D'accord. Ouais. Mais partage, c'est quand même le mot-clé encore. Voilà. Je n'ai plus de questions. Est-ce que toi, tu veux rajouter quelque chose ou dire quelque chose qu'on n'a pas abordé, qui te semble important? Juste, je trouve que quand même l'informatique c'est quand même cool. Non, je trouve que c'est un excellent outil qu'on a à disposition pour créer plein de belles choses. En fait, je saurais pas trop comment le dire, mais en fait, alors je sais pas si je vais continuer l'informatique aujourd'hui. En tout cas, ça a été un moment très enrichissant dans ma vie. Je pense que ça me sera très utile quoi que je fasse ensuite. Et ça a été vraiment très enrichissant. Je trouve que c'est un beau milieu avec beaucoup de valeurs de partage. Et ça, on n'en parle pas assez en fait. Voilà. Mais ouais, je sais pas trop quoi dire en fait. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Ludwig. Merci à toi.